client final est-il un levier de transformation majeur de la GRH? De nombreuses entreprises ont développé un discours fort sur la satisfaction du client. Pour autant, chez certaines, les pratiques effectives sont bien loin du discours, loin au regard de ce que les clients eux-mêmes en vivent, loin également dans ce que l'entreprise anime chez ses collaborateurs. Être centré sur la satisfaction client, faire passer sa fidélisation avant le gain commercial immédiat est pourtant un levier extraordinaire. Quand dans un secteur donné, une entreprise fait au quotidien la différence avec ses concurrents sur la qualité du service au client, elle en tire des bénéfices durables. Le client final peut constituer un levier pour transformer la gestion des hommes et traiter plusieurs dérives. Tout d'abord, l'entreprise centrée sur ses processus et techniques internes. L'introduction du client final comme acteur majeur permet de la débureaucratiser. Ensuite, l'entreprise politique centrée sur ses enjeux de pouvoir et de territoire. L'introduction du client final comme acteur majeur permet de réorienter ses modes de fonctionnement. Enfin, l'entreprise conflictuelle, où les représentations mentales des salariés sont basées sur des antagonismes. L'introduction du client final comme acteur majeur permet de transformer le climat social. Il ne s'agit pas là d'instrumentaliser le client pour ajouter de la pression sur les salariés, mais d'œuvrer avec les collaborateurs à transformer la relation de l'entreprise avec ses clients. En partageant un objectif commun, la satisfaction du client, qui donnera du sens à l'activité de chacun, permettra de mobiliser les énergies et de développer les coopérations internes. Pour réaliser cela, le premier axe à travailler concerne la transformation de la culture et des comportements. Il s'agit de rendre le client final visible pour tous, de mettre en évidence l'impact client de chaque action ou projet, d'utiliser systématiquement les feedbacks des clients pour progresser. Le second axe à travailler porte sur la structure. L'entreprise est-elle organisée en fonction de ses logiques internes ou de l'intérêt du client? Celui qui entre chez un des traiteurs de luxe de la place de la Madeleine à Paris doit faire 3 fois la queue, pour le salé, le sucré et pour la caisse. L'entreprise est en effet organisée en fonction de ses métiers et non des flux clients. A contrario, une compagnie aérienne comme Southwest Airlines aux États-Unis considère depuis 20 ans que la dichotomie entre personnel au sol et personnel navigant n'a de légitimité qu'en interne. Elle s'est donc réorganisée pour mettre en face des clients une seule et même équipe, de l'enregistrement à la sortie de l'avion. Cette approche permet de fait de sortir des logiques antagonistes entre collaborateurs, clients et actionnaires, et elle génère de la coopération, enjeu majeur dans la période actuelle.